Et vous savez, en fait, quand je prépare un culte, quand je prie pour un office dominical, pour l'office dominical, la première chose que je fais, en fait, c'est de demander à Dieu de me faire comprendre, de me faire discerner la saison dans laquelle nous sommes, la saison dans laquelle il nous a placés. Et également la prochaine saison. Parce que c'est important de savoir la saison dans laquelle on est aujourd'hui et c'est important que Dieu nous montre, nous fasse discerner la saison dans laquelle il veut qu'on entre demain. Et c'est toujours ce sur quoi je prie, sur la dynamique en fait dans laquelle Dieu nous met aujourd'hui et dans laquelle il veut qu'on entre. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que justement, je crois que notre Dieu, c'est un Dieu de saison. C'est un Dieu qui travaille en fait au travers des saisons. C'est un Dieu qui travaille en fait par phase dans la vie de chacun d'entre nous. Et il y a énormément d'exemples dans la Bible qui nous parlent justement des différentes saisons par lesquelles un chrétien, par lesquelles un héros de la foi peut passer. La vie en fait des héros de la foi qui nous est relatée dans la parole de Dieu nous démontre réellement que Dieu est un Dieu de saison. C'est la manière dont il a travaillé dans la vie de Moïse, donc la difficulté au début, il est sauvé. Après la formation dans un certain confort pour apprendre, etc. En Égypte. Et puis après une certaine prise de conscience, l'exil, l'appel à la mission, l'accomplissement de la mission. On voit réellement qu'il y a des phases, il y a réellement des saisons. Dans la vie de Joseph, c'est exactement la même chose. Il y a eu des saisons. La manière dont Christ lui-même, en fait, dont Dieu fait homme lui-même a agi quand il est venu sur terre également, on y voit des saisons. On voit qu'il a travaillé d'une certaine manière, il a procédé d'une certaine manière. Il y a eu différentes phases, différentes saisons. Et l'étude en fait de tout ça nous montre que notre Dieu réellement, c'est un Dieu qui travaille progressivement, qui travaille par étapes, qui travaille par phase, qui travaille par saison. Et donc, je trouve ça important en fait de comprendre la saison dans laquelle Dieu nous met et encore plus, à plus forte raison, de comprendre également, de discerner également la saison à laquelle on est en train de se préparer. Parce qu'une saison prépare toujours la prochaine saison. Le printemps va préparer l'été, l'automne va préparer l'hiver. C'est la loi de la nature, mais c'est également la loi divine, c'est également la loi avec laquelle Dieu travaille dans notre vie. Et donc, si on réfléchit aux deux dernières prédications qu'on a reçues ici à l'église, au Centre de la Promesse. D'abord, il y a 2 semaines, le bishop Adama est venu nous dire que, de la part de Dieu que le plan de Dieu pour notre vie ne peut pas être arrêté. Peu importe les difficultés par lesquelles on passe, peu importe les complications par lesquelles on passe, peu importe les embûches, peu importe ce qui se dresse devant toi, rien ni personne ne pourra arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Si Dieu a décidé de travailler d'une certaine manière dans ta vie, si Dieu a décidé d'accomplir quelque chose dans ta vie, rien ni personne ne peut arrêter sa volonté, rien ni personne ne peut arrêter son plan pour ta vie. Et puis, la semaine dernière, le pasteur Patty est venu nous enseigner sur la manière de prier au cœur des difficultés. Quand les choses deviennent difficiles, comment prier, comment persévérer dans la prière, même quand les choses ne vont pas comme on souhaiterait qu'elles aillent. Comment continuer à communiquer avec notre Dieu, même si les choses ne vont pas bien, même si tout va mal autour de nous, comment continuer? Et je crois que il y a un lien en fait entre ces deux prédications et c'est ce sur quoi en fait j'ai prié en préparant le culte d'aujourd'hui. J'ai demandé à Dieu quel était le lien entre ces deux prédications. Et puis, comme on a eu les 24 heures de louange, j'ai repensé également aux 24 heures de louange, à tout ce qui s'était passé et je me suis encore posé la question, quel est le lien entre ces deux prédications, plus les 24 heures de louange, plus tout ce qu'on a entendu depuis ces dernières semaines. Et pour moi, j'ai pensé également par rapport aux 24 heures à la persévérance qu'il faut pour y arriver. Pour arriver au bout en fait d'un programme de 24 heures de louange. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelque chose de merveilleux. On se sent vraiment ressourcé quand on a fini un programme comme ça. Mais ce n'est pas pour ça que c'est facile. Et c'est un peu un parallélisme avec la vie chrétienne. C'est que ce n'est pas parce que la vie chrétienne c'est quelque chose de merveilleux, ce n'est pas parce que c'est merveilleux de connaître notre Dieu que spécialement c'est quelque chose de facile. Parce que Dieu ne nous promet pas que c'est facile, mais il nous promet qu'il nous a prévu de quelque chose de merveilleux au cœur de notre vie chrétienne. Et donc, ce n'est pas simple d'arriver au bout. Au cœur de la nuit, justement, quand tu n'as plus beaucoup d'énergie, quand c'est pas facile de garder les yeux ouverts,
pas facile de continuer à louer Dieu. Mais malgré tout, quand on arrive au bout, on se dit qu'il y avait une raison. On se dit que Dieu a fait quelque chose, que Dieu a travaillé dans notre vie. Et donc, pour arriver au bout, ce qu'il faut, c'est de la persévérance. Et quand je mets tout ça ensemble, quand je mets toutes ces choses, tous ces événements, tous ces enseignements que Dieu nous a donnés durant les dernières semaines, je me dis que, comme le bishop Adama nous l'a dit il y a 2 semaines, rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Mais ce qui peut entraver le plan de Dieu, c'est que nous-mêmes, on s'arrête. C'est que nous-mêmes, on perde en fait cette persévérance. C'est que dans la difficulté, on coupe notre relation avec Dieu. C'est qu'au cœur des épreuves, comme nous l'a enseigné le pasteur Paty, on n'arrive plus à prier. C'est ça en fait qui peut mettre un frein, c'est ça qui peut entraver le plan de Dieu pour notre vie. Et c'est pour ça que la suite de la prédication du bishop Adama, et même s'ils n'avaient pas parlé ensemble avant, ça a été de nous rappeler que oui, c'est vrai, le plan de Dieu ne peut pas être arrêté, mais on doit être capable de persévérer dans la prière pour le voir s'accomplir. Et c'est ce que nous ont rappelé également les 24 heures de louange, comme je disais, raison pour laquelle en ce matin, je voudrais qu'on parle ensemble, qu'on étudie ensemble un thème important de la parole de Dieu, un thème important de la vie du chrétien, c'est la persévérance. Je voudrais qu'on parle ensemble de la course dans laquelle nous sommes, sur laquelle nous sommes, le chemin que Dieu a tracé pour nous et comment tenir pour arriver surtout jusqu'au bout, entrer dans notre destinée et voir l'accomplissement de Dieu pour notre vie. On va lire ensemble un premier passage dans 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 8. « 2 Timothée 4, à partir du verset 1. Si tout se passe bien, ça devrait s'afficher maintenant. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Ce passage, il nous parle de la persévérance. Il nous parle de combattre le bon combat. Il nous parle d'achever la course, de garder la foi. Il nous parle en fait de combattre le bon combat de la foi et de continuer malgré les difficultés, malgré l'environnement, malgré le temps dans lequel on est, malgré l'époque dans laquelle on est, puisque ce passage nous parle d'une époque où les gens rejetteront la saine doctrine. Et malgré tout, il nous dit que même dans cette époque, même au cœur des difficultés, même peu importe ce qu'on voit, on doit être capable en fait de tenir le bon combat. On doit être capable de continuer à marcher sur le chemin, à courir même, sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Et c'est ce dont nous parle ce passage. Même l'époque ne doit pas nous empêcher de suivre et de marcher dans la saine doctrine. Parce qu'alors, si on est capable de combattre le bon combat de la foi, si on est capable de tenir, si on est capable de continuer à courir la course sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, alors une couronne de justice nous est déjà réservée. Et j'aime bien l'analogie en fait du bon combat. Parce que ça veut dire que, comme je l'ai déjà dit en introduction, ce ne sera pas spécialement simple. Parce que quand on parle d'un combat, un combat, ce n'est pas quelque chose de facile. Un combat, ce n'est pas quelque chose de simple. Par définition, un combat, c'est quelque chose dans lequel il y a des difficultés. Un combat ne se gagne pas spécialement facilement. Et comme j'ai l'habitude de dire, j'ai déjà prêché sur ça beaucoup de fois, Dieu ne nous a jamais promis que ce serait facile, mais il nous a promis qu'on y arriverait. Il nous a promis qu'on verrait la ligne d'arrivée. Mais il ne nous a pas promis que la course pour arriver à la ligne d'arrivée serait facile. Mais il nous a promis qu'on verrait l'aboutissement et l'accomplissement. Ce que je veux dire par là, c'est que la différence entre notre combat qu'on mène aujourd'hui et les autres combats qu'on a menés peut-être avant de connaître Christ ou alors que d'autres mènent sans connaître Christ, c'est qu'on sait
que Dieu combat pour nous et qu'il a déjà remporté la victoire. Et donc nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de persévérer, de continuer à combattre parce qu'on sait qu'au bout du combat, on a déjà la victoire et que quelqu'un combat pour nous. Donc on doit juste accepter de rester dans le combat. On doit juste accepter de rester sur la course, de rester sur le chemin. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul ajoute ici une deuxième analogie, juste après le bon combat en disant « j'ai achevé la course ». Parce qu'en fait, le plus grand des combats, le bon combat dont il est en train de parler, le plus grand des combats qu'on doit mener, c'est d'abord contre notre propre découragement. C'est d'abord en fait le combat de la persévérance. C'est le premier combat que Dieu nous appelle à mener parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile. Et de toute façon, la vie sur la terre, la vie humaine, c'est déjà pas toujours facile. Il y a des embûches, il y a des difficultés, il y a des obstacles. C'est normal, ça fait partie de la vie. Mais le bon combat de la foi, celui qui nous fait tenir, c'est le combat de la persévérance. C'est le combat contre notre découragement. C'est le combat de l'espérance. C'est le combat contre le désespoir. Et c'est le premier combat qu'on doit mener, c'est le combat de la persévérance. Être de ceux qui tiennent bon. Peu importe la fatigue, peu importe les difficultés, peu importe les échecs, toujours continuer la course en gardant les yeux fixés sur notre Dieu. Quoi qu'il arrive, persévérer dans la foi pour obtenir la couronne de justice qui nous attend. On va lire encore un passage dans Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. En fait, il y a beaucoup de choses intéressantes que j'aimerais qu'on décortique un peu dans ce passage. La première, donc c'est au verset 35, quand on nous dit que de ne pas abandonner notre assurance. Quand on lit cette phrase, on a presque même l'impression que ce n'est pas une phrase très française, ne pas abandonner l'assurance. Comme, on ne comprend pas trop ce qu'on veut nous dire. Mais après, quand on lit les versets croisés, quand on étudie un peu plus ce passage, on comprend le trésor qui se cache derrière, ne pas abandonner notre assurance. Parce que quand on se penche en fait sur cette instruction, ça nous ouvre les yeux sur quelque chose d'important, mais également sur quelque chose que malheureusement, nous les chrétiens, on fait aussi souvent. Quand on y réfléchit, la raison pour laquelle on commence à suivre Christ, la raison pour laquelle on donne notre vie à Dieu, c'est parce qu'à un certain moment, on a en nous une assurance. À un certain moment, on a en nous cette assurance que Dieu s'est fait homme, qu'il est venu sur la terre pour nous sauver parce qu'il nous aimait d'un amour infini, d'un amour débordant. On a l'assurance qu'il est mort sur la croix, on a l'assurance qu'il est ressuscité des morts, on a l'assurance qu'il nous a obtenu la victoire. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, moi, j'aime bien depuis maintenant 2 ans et demi, au moins 2 ans et demi, 3 ans, avant chaque prédication, on récite le credo. Et c'est pas pour faire une récitation, c'est pas juste pour faire parler tous ensemble. L'idée, en fait, derrière proclamer cette confession de foi, proclamer ce en quoi on croit, c'est pour se rappeler, en fait, des raisons qui font qu'on suit Dieu. C'est pour se rappeler des raisons qui font en fait qu'on est chrétien, des raisons qui font qu'un jour on a choisi de donner notre vie à Christ. C'est la raison pour laquelle à chaque fois on va répéter le credo, répéter ce en quoi on croit, parce qu'on doit se rappeler que la raison pour laquelle on suit Christ, c'est parce que il est mort, il est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité des morts pour nous. Il nous a obtenu la victoire par cette résurrection. Et donc c'est important de se rappeler parce que malheureusement parfois les situations de la vie, les situations de notre vie font qu'on perde en fait cette assurance. On va perdre cette assurance ou on va la perdre de vue. Pas réellement la perdre au fond de nous, mais la perdre de vue pourquoi en fait on marche avec notre Dieu. Ou voilà, on pense plus tous les jours en fait aux raisons qui font qu'on marche avec Dieu, les raisons qui ont fait à la base qu'on a commencé ce chemin avec lui, qui ont fait à la base qu'on a commencé ce bon combat, qu'on s'est lancé dans ce bon combat, qu'on a commencé à courir cette course. Et donc, c'est important de raviver en nous cette assurance. Quand ça devient difficile, c'est important de se rappeler les raisons
qui ont fait qu'un jour tu t'accroches à Dieu. Les raisons qui ont fait qu'un jour on s'accroche à Dieu, c'est important de s'en rappeler au moment où ça devient difficile. Peut-être que tu es encore dans le début de ta vie chrétienne et donc tu te dis « Ok, mais là c'est récent pour moi, donc c'est clair pour moi. Pourquoi est-ce que je suis Dieu? Quelles sont les assurances qui font que je suis Dieu aujourd'hui ?» Mais à un certain moment, les choses peuvent devenir compliquées, les choses peuvent se compliquer et à ce moment-là, c'est important de se rappeler, de raviver en nous cette assurance, les raisons qui font que nous suivons Dieu parce que c'est ce qui nous permet en fait de persévérer, c'est ce qui nous permet de continuer à combattre le bon combat, c'est ce qui nous permet de continuer à courir la course. Quand ça devient difficile, c'est important de se rappeler des raisons qui ont fait de nous des chrétiens parce que ça nous donne, comme j'ai dit, de la persévérance pour continuer. Tout simplement pour continuer à avancer sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Ça nous donne de la force pour surmonter les obstacles qui se présentent devant nous tous les jours de notre vie. Au verset 36, on nous dit de persévérer afin d'accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui nous a été promis. Ce que ça nous rappelle ici, en fait, c'est que pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie, on doit d'abord faire sa volonté. Ça a l'air simple quand on le dit comme ça, mais malheureusement, trop souvent, on va demander l'accomplissement des promesses, mais sans réellement réfléchir à la manière dont on se comporte, à la manière dont on vit notre vie. Et ce passage, en fait, il fait un lien clair entre faire la volonté de Dieu et voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. En fait, la seule possibilité pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie, c'est d'abord de faire sa volonté. Comme je dis, ça a l'air simple comme ça, mais pourtant, parfois, quand on est focalisé sur ce qu'on attend de Dieu, on oublie ce qu'il attend de nous. On oublie que Dieu attend de nous qu'on fasse sa volonté pour qu'ensuite, il puisse faire ce que nous, on attend de lui, c'est-à-dire accomplir ses promesses dans notre vie. Et c'est seulement quand on se focalise sur ça, quand on se focalise sur la volonté de Dieu, qu'alors on lui laisse la porte ouverte pour qu'il puisse accomplir ses promesses dans notre vie, pour qu'il puisse faire ce qu'il a prévu de faire dans notre vie. C'est seulement quand en fait, on fait sa volonté, quand on marche sur le chemin qu'il a tracé pour nous, qu'on commence réellement à entrer dans la destinée qu'il a écrite pour notre vie, qu'alors on commence à voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Il y a des étapes. Il y a des phases, comme j'ai dit tout à l'heure, à suivre. Il faut d'abord commencer à faire la volonté de Dieu pour voir ensuite l'accomplissement de ses promesses dans notre vie. Et c'est pour ça que quand on parle de persévérance dans la volonté, de persévérance pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie, c'est pour ça que j'aime bien ce que Jacob a dit à Dieu dans Genèse 32, 36. Il dit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni ». En fait, ce passage, il nous parle également de persévérance. Il nous dit qu'il a persévéré jusqu'au bout, jusqu'à voir la bénédiction, jusqu'à voir l'accomplissement de la promesse. Il a persévéré jusqu'au bout, il n'a pas lâché Dieu. En fait, il a tenu le pan de la robe de Dieu, il s'est accroché, il s'est dit non, c'est pas possible. Il faut que je m'accroche, il faut que je continue à m'accrocher pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Il faut que je persévère pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Avant de voir l'accomplissement de la promesse, c'est ce genre de persévérance. C'est ce genre de manière de tenir, de s'accrocher que Dieu veut qu'on puisse démontrer. Tenir, s'accrocher à Dieu, peu importe les difficultés, peu importe les embûches, s'accrocher jusqu'à voir les promesses de Dieu s'accomplir. C'est ce que Dieu attend de nous. La troisième chose que je trouve intéressante dans ce passage, c'est quand au verset 37, on nous dit « encore un peu de temps ». Comme pour nous rappeler la patience, comme pour nous rappeler que parfois les choses ne vont pas au rythme que nous on souhaiterait qu'elles aillent. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elles vont au rythme que Dieu a déjà prévu, au rythme que Dieu a déjà défini. Et c'est ça que nous dit en fait la suite du verset 37 quand on dit « encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas ». Ça veut dire que même si on a l'impression qu'il ne va pas venir, même si on a l'impression que la délivrance ne va pas arriver, la délivrance en fait, elle est déjà en marche. Dieu, en fait, est déjà en marche pour faire quelque chose dans notre vie. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est persévérer. Persévérer encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, en fait, ce verset 37. Et comme je dis dans la Bible, chaque chose est importante. Ça veut dire
On aurait pu juste dire encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. Mais ils ont mis en emphase entre deux virgules et en plus de ça, l'auteur a accentué en répétant 2 fois. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et c'est important, je pense, moi c'est quelque chose que je fais souvent quand il y a une situation qui est compliquée, quand je passe par un moment difficile, comme tout le monde, on a des problèmes. En fait, je me répète souvent ce passage. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Je pense que c'est important que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chaque fils, chaque fille de Dieu retienne ce passage, vraiment l'ait au fond de son cœur et qu'à chaque fois que vous passiez par un moment difficile, vous puissiez vous répéter ce passage. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir me délivrer viendra me délivrer et il ne tardera pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de tarder, il n'est pas en train d'être en retard. Il va arriver au bon moment. Il va arriver au moment prévu. Il va arriver au moment où il a prévu de te délivrer. Il va arriver au moment où il a prévu que tu puisses sortir de cette prison. Il va venir et ouvrir la porte. Ce n'est pas un problème. Tout ce que tu as à faire, c'est persévérer. Tout ce que tu as à faire, c'est t'accrocher et tu verras que encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Peu importe les difficultés, la difficulté peut-être par laquelle tu es en train de passer aujourd'hui, sache que cette difficulté n'est rien par rapport au bonheur que Dieu a prévu pour toi demain. Alors au cœur de cette difficulté par laquelle tu es en train de passer aujourd'hui, répète-toi dans ta tête, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Parce que ce passage, en fait, il met un peu aussi en relation le temps que durent nos épreuves et nos difficultés comparé à la joie et au bonheur que Dieu a prévu pour nous dans notre vie. En fait, quand on compare les moments de difficulté, on se rend compte, après les avoir passés, on se rend compte qu'en fait, c'était peu de temps par rapport à tout le bonheur que Dieu nous a donné. Et encore, à plus forte raison, par rapport à l'éternité qu'il nous a prévue. Et quand on est capable de se rendre compte de ça, alors on peut dire ce passage. Alors on peut se répéter ce passage. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Sache que Dieu ne tarde pas. Il a prévu de se lever dans ta vie, il a prévu de se lever dans la situation par laquelle tu passes aujourd'hui. Donc persévère. Persévère encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. Persévère encore un peu et celui qui doit se lever se lèvera dans ta situation. Persévère encore un peu et celui qui doit te délivrer te délivrera. Persévère encore un peu et celui qui doit te bénir te bénira. Persévère encore un peu et celui qui doit ouvrir la porte ouvrira la porte. Persévère encore un peu et celui qui doit briser les chaînes brisera les chaînes. Amen. Persévère encore un peu et tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu. La 4e chose qui me frappe dans ce passage, c'est quand on dit que Dieu ne prend pas plaisir à ceux qui abandonnent. Dieu ne prend pas plaisir à la vie de ceux qui abandonnent. Et la raison de ça, en fait, on la trouve à la fin du verset 39. C'est parce que quand on abandonne, quand on arrête de combattre le bon combat, quand on arrête de courir la course, en fait, on se perd soi-même. C'est ce que nous dit ce passage. Parce que ce passage nous dit qu'on ne doit pas être de ceux qui abandonnent ou qui se retirent, ça dépend des versions, pour se perdre. Ça veut dire que, en fait, quand on arrête de courir la course, ce n'est pas seulement qu'on perd de vue l'objectif final. Ce n'est pas seulement qu'on perd le chemin. C'est qu'on se perd soi-même. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'on est qui on est, ce qui fait notre identité d'enfant de Dieu, notre identité de chrétien, notre identité de fils et fille de Dieu, c'est justement parce qu'on court cette course. C'est justement parce qu'on combat ce bon combat qu'on est considéré comme enfant de Dieu. Et donc, en fait, quand on arrête de courir, quand on arrête de combattre le bon combat, ce n'est pas seulement qu'on perd quelque chose, c'est qu'en fait, on se perd soi-même. C'est qu'en fait, on perd notre propre identité. On perd de vue, en fait, qui on est. On perd de vue qu'est-ce que c'est pour nous d'être enfant de Dieu. Qu'est-ce que c'est pour nous d'être fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est pour nous d'être fille de Dieu. C'est ce qu'on perd, en fait, quand on arrête de persévérer. Quand on perd courage et qu'on arrête de courir la course, on ne perd pas quelque chose. On se perd soi-même. Et donc, c'est important de ne pas être de ceux qui se retirent pour se perdre. Parce que sinon, on perd carrément notre
identité. Ne sois pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Sois de ceux qui persévèrent. Sois de ceux qui continuent à courir la course. Sois de ceux qui continuent à combattre le bon combat de la foi. Et tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Tu recevras la couronne qui t'est destinée. Et comme le dit ce passage, à la persévérance sont attachées de nombreuses récompenses. Donc si tu veux voir les récompenses que Dieu a prévues pour toi, et les récompenses que Dieu a prévues pour toi, ce n'est pas comme les récompenses qu'un homme a prévues pour toi. Les récompenses qu'un homme a prévues pour toi, c'est des choses qui sont passagères. Les récompenses que Dieu a prévues pour toi, ce sont des choses qui ne passent pas. Ce sont des choses qui ne s'arrêtent pas. La joie en fait que tu as quand tu reçois une récompense, je ne sais pas, tu participes à un concours, tu reçois une récompense, tu as une joie qui est éphémère. Mais la joie que Dieu peut te donner si tu persévères et si tu continues à combattre le bon combat, si tu continues à courir la bonne course, la récompense que Dieu te donne, ce n'est pas une récompense éphémère. C'est une joie qui ne se tarit pas. C'est un bonheur qui ne s'arrête pas. C'est une paix qui ne peut pas être retirée, qui ne peut pas s'atténuer. C'est quelque chose qui te tient tous les jours de ta vie. Si tu t'accroches, si tu combats le bon combat, si tu t'accroches à Dieu jusqu'à lui dire « Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni », alors tu verras la récompense, les nombreuses récompenses, comme le dit ce passage, que Dieu a prévues pour toi. On va lire un dernier passage dans Hébreux chapitre 12, verset 1. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. J'aime bien en fait le fait qu'on précise que la carrière est déjà ouverte. Ça veut dire que le chemin sur lequel tu dois courir est déjà tracé pour toi. La seule personne qui peut t'empêcher en fait de marcher sur ce chemin, de courir cette course, de combattre ce combat, en fait, c'est toi-même. C'est toi-même quand tu manques de persévérance. C'est toi-même quand tu choisis, au cœur des difficultés, comme l'a dit le pasteur Paty la semaine dernière, d'arrêter, de couper ta relation avec Dieu. C'est à ce moment-là en fait que tu t'éloignes du chemin. Et c'est à ce moment-là que tu te retires pour te perdre toi-même, comme on l'a lu tout à l'heure. Et comme Dieu est tellement merveilleux, comme Dieu nous aime tellement, il a choisi de venir sur la terre pour nous ouvrir la carrière, pour nous tracer le chemin sur lequel on doit courir. Et il est venu sur la terre également pour nous montrer un modèle, comme nous dit le verset 2. Il nous dit que malgré la souffrance, malgré l'ignominie dont il a été victime, malgré tout ça, il a continué à courir. Et au final, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et c'est important de voir la manière dont Dieu a agi parce que ça nous montre la manière dont on doit également agir. La manière dont Christ a agi sur la terre en continuant à persévérer, en continuant dans sa mission, en continuant en fait à courir la course, à combattre le bon combat, malgré les difficultés, malgré ce qu'on disait de lui, malgré toutes ces choses. Il a continué, il a gardé les yeux fixés sur l'objectif. Et c'est la manière dont on doit agir aussi. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit que la carrière est ouverte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière qui t'empêche de marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Le seul qui peut prendre cette décision, c'est toi-même. Le seul qui peut prendre cette décision, c'est toi-même, mais ce n'est pas une décision ponctuelle. C'est une décision continuelle. La décision de marcher avec Dieu, la décision de combattre le bon combat, la décision de courir la bonne course, ce n'est pas une décision qui se prend à un certain moment. C'est une décision qui est continuelle. C'est pour ça que j'ai apprécié la petite remarque du bishop Adama qui disait que, en fait, recevoir Christ de manière ponctuelle, ça ne fait pas vraiment beaucoup de sens. C'est important de faire la prière du salut, évidemment, mais ce qu'il voulait nous dire, en fait, c'est que ce n'est pas ponctuel, c'est continuel. Ce n'est pas une fois, en fait, c'est chaque jour qu'on choisit de continuer à suivre Dieu. En fait, il faut savoir que des choix, on en fait vraiment, je ne vais même pas dire chaque jour, c'est même pas à chaque heure, c'est même pas à chaque minute, c'est à chaque seconde.
À chaque seconde, on choisit. À chaque seconde, on pose des choix. Et à chaque seconde, un des choix qu'on doit poser, c'est de continuer à suivre Christ. Je veux dire que là où vous êtes assis pour l'instant, mais vous faites le choix en fait de rester assis. À chaque seconde, vous faites le choix de rester assis. À chaque seconde, vous faites le choix de continuer à écouter la parole de Dieu. À chaque seconde, vous faites le choix de ne pas penser à autre chose, de ne pas penser à ce que vous allez manger après le culte, de ne pas vous lever, partir. Chaque seconde, vous continuez à faire ce choix. Et c'est de la même manière avec Christ. Chaque seconde, on doit faire le choix de persévérer. Chaque seconde, on doit faire le choix de combattre le bon combat. Chaque seconde, on doit faire le choix de courir la course, de marcher sur le chemin qu'il a tracé pour nous, de courir sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Et la seule personne qui peut nous empêcher, parce que comme le bishop Adama nous avait dit, le plan de Dieu, personne ne peut l'arrêter dans notre vie. Et donc la seule personne qui peut nous empêcher de marcher sur ce plan, la seule personne qui peut nous empêcher de vivre cette destinée que Dieu a prévue pour nous, en fait, c'est nous-mêmes. Si tu ne persévères pas dans la course, si tu t'arrêtes de combattre le bon combat parce que Dieu a déjà fait le travail. Dieu a déjà fait le travail de t'ouvrir la carrière et de tracer le chemin. À toi maintenant de persévérer sur ce chemin. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, que dans la Bible, tout est important. Que ce soit les mots, la ponctuation, les répétitions ou même les séquences avec lesquelles les choses arrivent. Je vous encourage à lire Hébreux 11. Là, on a lu le début de Hébreux 12, mais je vous encourage durant la semaine à lire Hébreux 11. Quand vous allez lire Hébreux 11, vous allez voir en fait que vous allez constater qu'on cite les héros de la foi et tout ce que Dieu a accompli dans leur vie. On parle de ceux qui, par la foi, ont fermé la gueule des lions, on parle de la mer qui s'est ouverte, on parle des murs de Jéricho qui sont tombés. Si vous lisez tout Hébreux 11, vous verrez que tout le chapitre parle des héros de la foi et des grands miracles que Dieu a accomplis dans leur vie. Et je crois que la raison en fait de cet enchaînement, c'est-à-dire Hébreux 11 qui cite les héros de la foi et les grandes œuvres que Dieu a fait dans leur vie, les grands miracles que Dieu a fait dans leur vie, et qu'après, juste après, Hébreux 12.1, donc pas le 12.5 ou quoi, Hébreux 12.1, le premier verset qui suit, commence en nous appelant à la persévérance, commence en nous rappelant que nous devons être persévérants. Je crois que la raison de cet enchaînement, ce n'est pas du hasard. C'est pour nous dire, en fait, c'est pour nous rappeler que pour faire ce qu'ils ont fait, c'est que pour être considéré comme un héros de la foi, pour que Dieu agisse de cette manière dans leur vie, il a fallu que ces héros de la foi aient d'abord de la persévérance, qui continuent à courir la course, peu importe la fatigue, peu importe le découragement. Ils ont continué à courir, ils ont continué à courir en ayant les regards fixés sur Dieu. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on parle encore d'eux. Jusqu'à aujourd'hui, on parle d'eux et de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et ce que je crois aussi, c'est que la liste des héros de la foi qu'on cite dans Hébreux 11, ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Ça veut dire que ce n'est pas une liste qui est terminée, ce n'est pas une liste qui est achevée. Je crois que chacun d'entre nous, on a la possibilité, on a l'opportunité d'y ajouter notre nom. Tu as la possibilité d'ajouter ton nom à la liste des héros de la foi. Tu as la possibilité d'ajouter ton nom quand on cite Moïse, Jacob, David, Samuel, Daniel, qu'on puisse citer également ton nom. Tu as la possibilité de le faire. Mais pour ça, tu as besoin, comme eux, de la persévérance. Et c'est la raison pour laquelle cet enchaînement est tellement important. C'est la raison pour laquelle Hébreux 11 nous parle des héros de la foi, Hébreux 12.1 nous appelle à la persévérance. C'est parce que pour arriver à inscrire son nom dans la liste des héros de la foi, il faut surtout de la persévérance. Il faut surtout combattre le combat du découragement. Et c'est ce qui fait qu'on parle de tous ces héros jusqu'à aujourd'hui. Et je crois vraiment, quand je dis ça, vraiment, j'en suis réellement convaincu que tu peux être un héros de la foi. Si tu persévères, si tu combats le bon combat, si tu continues à courir malgré les difficultés, malgré les épreuves, alors un jour, on parlera de toi comme un héros de la foi, comme quelqu'un qui a combattu le bon combat et qui a obtenu la couronne de justice qui lui était destinée. Je crois qu'un jour, on pourra parler de toi comme de quelqu'un qui aura marqué son temps, impacté sa génération, impacté son époque. Je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, je veux que mon nom soit sur cette liste. Je veux qu'on puisse parler de moi comme ça un jour. Je veux qu'on puisse parler de moi comme un héros de la foi, comme quelqu'un qui aura impacté sa génération, impacté son temps et qu'on se rappelle de toutes les actions de Dieu dans ma vie, de tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et si toi aussi, comme moi, tu veux que ton nom soit ajouté à cette liste des héros de la foi, je t'encourage à
courir avec persévérance dans la carrière que Christ a déjà ouverte pour toi. Tu n'as même plus à faire l'effort d'ouvrir la carrière. Tout ce que tu dois faire, c'est accepter de rester sur la course. Et alors, à ce moment-là, il va combattre chaque jour pour toi. Il va t'aider à combattre ce bon combat, combattre chaque jour pour toi et te donner chaque jour la victoire. Cours sur le chemin que Dieu a tracé pour ta vie. Si tu veux combattre ce bon combat, si tu veux persévérer dans cette course, je t'invite à te lever. On va prier ensemble avant de passer à la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour chasser en nous le découragement. Le découragement, c'est un esprit. Le désespoir et le découragement, c'est vraiment les premières ruses de l'ennemi, en fait. C'est les premières ruses de l'ennemi parce que quand on commence à perdre espoir, quand on commence à être découragé, alors on commence à perdre espoir en demain. On commence à se dire que demain, les difficultés vont seulement continuer. Et donc, on commence à oublier que chaque jour de notre vie, Dieu a prévu de bonnes choses pour nous. Que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Que chaque matin, quand on se réveille, en fait, Dieu est en train de réfléchir « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de bon dans sa vie ?» Et quand on chasse de nous cet esprit de découragement, cet esprit de désespoir, alors on commence à réellement pouvoir courir chaque jour. Pouvoir avoir juste la force et le courage de faire le premier pas sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Alors on va prier réellement pour chasser cet esprit de découragement et de désespoir et appeler en nous la persévérance et le courage. Amen. Prions. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, avec ton assemblée. Je m'approche devant ton trône avec tes enfants, avec tes fils, avec tes filles. Je te demande réellement aujourd'hui, Seigneur, de mettre en chacun d'entre nous la persévérance. Que tu puisses mettre, Seigneur, en chacun d'entre nous, Seigneur, le courage, Seigneur, de tenir. Aujourd'hui, Seigneur, je chasse tout esprit de découragement, tout esprit de désespoir, tout esprit qui veut nous enlever l'espérance. Qu'aujourd'hui, nous puissions réellement avoir espoir en toi, que nous puissions avoir du courage pour continuer à courir la course, que nous ne puissions pas, Seigneur, être de ceux qui abandonnent, être de ceux qui se retirent, mais que nous soyons de ceux qui persévèrent, que nous soyons de ceux qui continuent à combattre le bon combat, à avancer tous les jours de notre vie, que réellement nous puissions chaque jour de notre vie, trouver en nous ce courage, cette persévérance d'avancer, que nous puissions combattre le bon combat, que rien ni personne ne puisse stopper ton plan pour notre vie, que réellement nous puissions chaque jour de notre vie faire un pas encore vers cette liste des héros de la foi, que nous puissions réellement être de ceux qui impactent leur génération, que nous puissions être de ceux qui impactent l'époque dans laquelle ils vivent, que réellement, Seigneur, toi, Seigneur, tu puisses mettre en nous cette persévérance, mets en nous ce courage, mets en nous cette espérance que demain sera meilleur, mets en nous cette espérance que tu as prévu quelque chose de bon pour nous, que tu es capable de faire quelque chose de bon pour nous demain, que réellement nous puissions vivre chaque jour de notre vie avec cette espérance, que nous puissions combattre le bon combat, que nous puissions courir la course, que jamais, Seigneur, nous puissions nous arrêter, Seigneur, de courir. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oh Jésus, prends ta place. Seigneur, prends ta place dans notre vie. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. que tous les autres noms disparaissent. Tous les noms qui veulent nous décourager disparaissent de notre vie. Que tout ce qui nous enlève la persévérance et le courage disparaisse de notre vie et qu'il ne reste que toi, Seigneur. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta Que tous les autres noms disparaissent. Seigneur, prends la première place dans Que notre vie. tous les autres noms disparaissent Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta Oh, que tous les autres noms
toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait Oui, que tous les autres que noms. tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta Oh Jésus prend ta Seigneur, place. aujourd'hui, lève des héros de la foi, Seigneur. Oh, prie, Suscite, Seigneur, prends des ta héros, place. Seigneur, dans cette église. Jésus prend Suscite, Seigneur, des héros, Seigneur, dans ton royaume. Suscite, Seigneur, des héros, Seigneur, dans ce pays. Suscite des héros dans cette région. Suscite des héros dans cette ville de Charleroi. Tu es élevé au-dessus de tout. Chantons-le, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Invoque-le, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Tu es élevé Tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu Tu es es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Tous les autres tous les noms. autres noms Oh Jésus, disparaissent. jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait Que tous les autres les noms. autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend Oh ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta